Bonjour Léna, bonjour mesdames et bonjour à vous sur le plateau d'ICPTV. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis plus du tout à Paris, je ne suis plus rue d'Assas, mais je suis bel et bien dans le désert. Aujourd'hui, je suis à Agadez, une ville située au Niger, dans la région du Sahel, qui est une zone où la vie de millions de personnes est bouleversée à cause du changement climatique. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les causes des migrations de ces personnes et quelles sont les conséquences. C'est un reportage de Ruth Daly au sein du Programme alimentaire mondial. Commençons par les motifs principaux des déplacements climatiques. Le Sahel est une région où environ 80% des habitants dépendent de l'agriculture pour vivre. Mais cette agriculture est mise à rude épreuve. La désertification, phénomène où les terres arables deviennent stériles, réduit les rendements agricoles de 20 à 50%. Cultures essentielles comme le mil ou le sorgho, rien n'est épargné. Et pour les populations, cela signifie une insécurité alimentaire grandissante. Ici au Niger ou alors au Mali, de nombreuses familles n'ont plus d'autre choix que de quitter leur village pour survivre. Autre facteur clé, la perte des moyens de subsistance. Prenez le lac Tchad, autrefois un véritable poumon économique de la région. Ce lac a perdu 90% de surface depuis les années 1960. Conséquence, les pêcheurs et les éleveurs voient leurs ressources s'amenuiser. Les pâturages disparaissent à un rythme alarmant de 2% par an, forçant les éleveurs nomades à chercher de nouveaux territoires, souvent au péril de leur sécurité. Et cela nous emmène à un problème majeur, les conflits pour l'accès aux ressources. Ces tensions, exacerbées par la raréfaction de l'eau et des terres cultivables, opposent agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades. Entre 2015 et 2020, les conflits liés à ces enjeux ont augmenté de 75% dans le bassin du lac Tchad. Ce sont des chiffres alarmants qui montrent à quel point la compétition pour les ressources peut bouleverser la stabilité de communautés entières. Enfin, nous devons mentionner les catastrophes naturelles. Inondations, sécheresses prolongées, ces événements se multiplient. Par exemple, en 2022, des inondations massives au Niger ont affecté 1,5 million de personnes. Ces phénomènes extrêmes poussent des milliers de familles à chercher refuge ailleurs. Que se passe-t-il ensuite? Ces migrations suivent des schémas variés. À l'échelle locale, les populations rurales migrent vers les villes. Par exemple, à Bamako, capitale du Mali, la population a augmenté de 33% en 10 ans. Mais cette pression démographique surcharge les infrastructures urbaines comme l'accès à l'eau potable ou aux soins. À l'échelle régionale ou internationale, les conséquences sont encore bien différentes. Mais l'arrivée massive de migrants n'est pas sans poser des défis dans les zones d'accueil. À Niamey, par exemple, les infrastructures sont débordées, avec une population qui augmente de 5% chaque année. Des tensions sociales apparaissent, notamment dans des zones où les ressources sont déjà limitées. Toutefois, avec des politiques adaptées, les migrations climatiques peuvent être mieux gérées, offrant des opportunités de développement pour les communautés d'accueil. C'est donc la fin de ce reportage. Merci à vous d'avoir regardé. Merci au Programme alimentaire mondial qui m'a permis de participer à ce reportage. J'espère que vous qui êtes sur le plateau d'ICPTV, vous qui êtes en ce moment à Paris sous 3 degrés et non sous une chaleur extrême à en suer, j'espère que vous avez pu être sensibilisés à cette cause, à cet enjeu lié à la migration des personnes de la région du Sahel. C'est tout pour moi. À vous les studios.